Bruno Langeroux, directeur du musée Matra, musée de marque, d'une marque qui est disparue. Et ce musée est unique au monde. Alors la marque Matra est issue directement de l'aviation. Et cette marque a été créée par un ingénieur transfuge de chez Dassault, Jean-Luc Lagardère, qui a donc créé cette marque Matra et qui a voulu très rapidement intervenir dans le monde du sport automobile. C'est une Matra 630, une des voitures qui est courue aux 24 heures du Mans. Mais le plus beau joyau de notre collection, je vais vous le montrer après, c'est la voiture qui a gagné 3 fois le Mans de suite en 1972, 73 et 74. C'est la Matra 670B et c'est vraiment le joyau de notre musée. Les particularités d'une voiture Matra, c'est que c'est une voiture, la construction des voitures, c'est issu directement de la technique de l'aviation. Puisque Matra a commencé à construire ses voitures d'une façon avec dérivés, une voiture très, très solide qui, après chaque course, était complètement démontée pour pouvoir être analysée, ce que les constructeurs à l'époque ne faisaient pas. Matra était le premier au monde aussi à utiliser la télémétrie, c'est-à-dire analyser des paramètres pendant le roulage. Bien sûr, c'était interdit en course et Matra analysait à l'époque une trentaine de paramètres. Maintenant, ce sont des milliers. Alors, cette voiture, elle était fabriquée quand? Pardon? La voiture a été fabriquée? Cette voiture a été fabriquée aux usines Matra dans la région parisienne, Matra Sport. C'est une des voitures, puisqu'il y en a beaucoup. Je vais vous montrer après des Formule 1 et toutes les voitures d'endurance qui ont fait les 24 heures. Pour vous dire que Matra vient de l'aviation, le mot Matra est composé du mot mécanique, aviation et traction. Matra. Et Matra fabrique aussi de l'armement, par exemple des missiles. C'est pour ça que la première voiture Matra s'appelait M530, comme le nom du missile. Au fond, vous allez voir. Alors, combien de voitures avez-vous ici, dans le musée? 80. 80 voitures. Et je vois aussi des motos. Ça, c'est une exposition temporaire, hivernale. C'est une exposition qui est consacrée aux motos anglaises de 1910 jusqu'à 1970. Alors, en bas, ce sont les prototypes d'études. Ce sont des voitures qui ont été étudiées, fabriquées, mais qui ne sont pas parties en série, pour une raison ou pour une autre. Raison commerciale, le coût de production, ou à cause des problèmes qui sont conjoncturels, c'est-à-dire à l'époque, par exemple, le choc pétrolier, des voitures qui consommaient trop et qui n'avaient plus lieu d'être construites. On y va? Ah ouais, des prototypes d'études. Je vais vous montrer 2-3 voitures qui sont des voitures qui sont emblématiques. Nous avons la Baguera. Ça, c'est une voiture de rallye. Celle-ci, c'est la même en voiture de série. Des voitures avec 3 places frontales. Toute la carrosserie est en composite, en plastique. Des voitures qui sont allées en série, qui ont été vendues en France. Moi-même, j'en ai possédé une à l'époque. Le moteur central à l'arrière. 3 places à l'avant, frontale. Et les phares rétractables, ce qui était à l'époque une innovation, qui était déjà apparue sur la Matra 530, bien avant celle-ci. Et ça ici? Ça, c'est un prototype
fabriquée par un carrossier suisse, Sbarro, c'est marqué. Cette voiture, c'est une Espace qui a servi à présenter les pilotes du 24 heures du Mans avant la course. C'est très grand. En 98. Là, vous avez Baguera, Murena, toujours 3 places à l'avant. La Rancho, elle m'a apparu dans certains films, La Boom, par exemple. C'est une voiture de terrain? Non, c'est une imitation. En fait, ce n'est pas un 4x4, c'est une voiture tout à fait normale qui a été transformée, revue et corrigée par Matra et qui a été vraiment un best-seller en France. Ça, c'était un exemple typique d'une voiture qui n'est jamais sortie. C'est une étude. Alors ici, vous avez l'étude en bois de cette voiture. Et c'est devenu cette voiture, mais elle n'a jamais été vendue. Pourquoi? Les coûts de production, beaucoup de paramètres que je ne saurais maintenant vous remettre en actualité, mais c'est un exemple typique. Là, vous avez une voiture qui a 35 ans, une étude de Matra. C'est le prototype 29. Elle était déjà équipée de caméras à l'arrière, caméra à l'avant, téléphone, GPS. Pour vous montrer que Matra était des pionniers. Et ça, c'était quand? Il y a... 35 ans. Il y a 35 ans. Celle-ci, c'est une petite voiture incroyable qui était plus rapide qu'une Ferrari au démarrage. C'est la M25. La carrosserie pèse 18 kg. Elle est en carbone Kevlar. C'est une voiture d'accélération. La preuve, si vous voulez bien, une course au démarrage avec un Alpha Jet et la voiture était plus rapide sur les 40 premiers mètres. Wow. Cette voiture était un cheval pour 3 kilos. J'avais commencé ma carrière dans l'automobile en France, en 1976. Et j'ai fait toutes les étapes qu'on puisse faire dans l'automobile, c'est-à-dire j'ai commencé par balayer la cour, ensuite travailler comme dans un magasin de pièces détachées, ensuite j'ai appris des cours de mécanique. Je suis devenu responsable de magasin de pièces détachées, puis responsable de magasin de voitures, de concession automobile. Ensuite, j'ai complètement changé de pays et de profession, puisque je travaillais pendant 35 ans dans la communication en Allemagne. Je suis revenu en 2010 en France et j'ai trouvé donc, à partir de 2016, ce travail ici à Romorantin comme directeur du musée. Je finis, la boucle est bouclée, j'ai commencé par l'automobile et je finirai dans l'automobile. Oui. C'est différent que l'Allemagne. La façon de travailler est différente, la mentalité aussi. Et je veux dire, pour moi, d'avoir travaillé en Allemagne a été un atout. Cette voiture, c'est un exemple typique. En 1973, je pense que c'était au moment de la crise pétrolière,
le gouvernement français a demandé aux constructeurs français de fabriquer une voiture qui ne consomme pas beaucoup. Peugeot, Renault ont fait des études mais n'ont pas fabriqué de voiture. Matra en a fait une. Et cette voiture, c'est un prototype. C'est notre petit œuf de Pâques, consommait 3 litres au 100. Et quand elle est sortie en 1981, suite au choc pétrolier. Cette voiture est une étude aussi qui n'est jamais partie en série, mais qui a inspiré beaucoup de citadines actuelles, comme la Renault Twingo, etc., etc. Toutes ces voitures petites et spacieuses. C'est le prototype numéro 41 de Matra, qui a été souvent copié, mais jamais égalé. Ça, c'est une étude en bois, une étude d'habitabilité pour une voiture, pour la Matra Avantime. Cette voiture, c'est une étude d'habitabilité, comment disposer les sièges, le tableau de bord, etc., etc. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur en 3D. Alors, on fabriquait vraiment un modèle 1 à l'échelle 1 pour pouvoir justement se rendre compte des possibilités d'aménagement des véhicules. Ça, c'est une maquette de Matra. Ça vous rappellera sûrement quelques voitures que vous pouvez voir, par exemple la Fiat Multipla ou le Cube de Nissan. C'est une étude de Matra qui est restée au stade de maquette. Cette voiture, c'est la dernière que Matra voulait fabriquer, puisque tout était prêt, les chaînes étaient prêtes, tout était prêt pour la production. Et malheureusement, pour des raisons économiques et financières que je ne saurais vous expliquer en détail, en 2003, tout s'est arrêté. Ça, c'est le prototype M72. C'est une voiture qui était destinée à être fabriquée en deux versions, une version sans permis de conduire et une version avec permis de conduire. C'est une voiture aussi qui a inspiré d'autres constructeurs, comme par exemple Smart, si vous voyez l'intérieur. Et c'est une voiture modulable. On pouvait mettre un toit, on pouvait mettre des portières, on pouvait mettre un coffre, on pouvait faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des anciens travailleurs ici de Matra? Oui. Oui, oui. Mon responsable technique est un ancien travailleur de chez Matra. Ici, vous avez tout le pôle électrique de chez Matra. Parce que déjà dans les années 90, Matra avait fabriqué une voiture électrique qui a fait le rallye de Suède. Et cette voiture atteignait déjà des performances assez remarquables puisqu'elle pouvait rouler entre 120 et 140 km/h. Vous avez aussi... c'était plutôt une voiture laboratoire. Cette voiture, c'est la Zoom. C'est une voiture rétractable qui se raccourcit de 50 cm. Comme vous le voyez maintenant, elle est en position raccourcie, 50 cm. Et c'est une voiture électrique. En 1992, elle avait un design extraordinaire. Elle ne choquerait pas ça ne choquerait personne de la voir dans nos rues actuellement. Alors personne n'a inventé la voiture rétractable comme on le dit maintenant, puisque déjà Matra avait déjà pensé à ce système. Ensuite, vous avez toute la gamme de vélos électriques, puisque Matra a fabriqué des vélos. Ce sont des vélos électriques. On a même ici un sidecar
électrique, fabriquée par Matra et qui était livrable sur commande. Avez-vous un modèle favori? Oui, Bagheera. plutôt est-ce que vous pensez dans les voitures de série ou les voitures de sport? Les voitures de sport. Alors je vais vous faire voir, ce sera au premier étage. Ok, je vous suis. Alors ma voiture préférée, c'est celle-ci. C'est la Matra 670B qui a gagné Le Mans en 72, 73, 74, 3 fois de suite. Pilotée par Graham Hill, Henri Pescarolo et Gérard Larousse. C'est le fleuron de notre musée. Cette voiture est toujours en état de marche, puisqu'on peut la démarrer, elle fonctionne toujours. C'est la plus belle et la plus chère du musée. Tournée il y a deux ans pour le Mans classique, pour les voitures historiques. Pilotée par le petit-fils de Damon Hill, par le fils de Damon Hill, petit-fils de Graham Hill. Juste une. Comme celle-ci, Oui, il y en a trois. trois. Et où sont les autres deux? Au musée du Mans et aussi dans les mains de collectionneurs privés. Et celle-ci, c'est le châssis 001. C'est le châssis qui a gagné Le Mans. Avez-vous essayé cette voiture? Non, malheureusement non. Non, il faut d'abord avoir un circuit automobile. On ne peut pas rouler en ville avec. Oui, ici. Alors celle-ci, c'est l'espace F1. C'est une voiture espace qui a été montée sur un châssis de Formule 1 Williams-Renault, qui a été fabriqué pour les 10 ans de collaboration entre Renault et Matra. Et cette voiture a été conduite par Alain Prost à 330 km/h. C'est le seul et unique modèle. Ici. Ici, celui-ci. 330 km/h. C'est la seule Formule 1 à 4 places du monde. Et filmer le moteur derrière, dedans. Alors le moteur, c'est un moteur de Formule 1, un V10 Williams, qui part donc depuis l'arrière du siège jusqu'à ici. Cette voiture pourrait remarcher, on va sûrement la remettre en route cette année. Et c'est un modèle unique au monde. C'est une voiture de série modifiée, plus que modifiée, puisque toute la carrosserie a été refaite en carbone, et puis, comme je vous disais, montée sur un châssis de Formule 1. En Formule 1, nous avons deux voitures emblématiques. D'abord la Matra de 1969, conduite par Jackie Stewart, qui est devenu champion du monde de Formule 1 sur cette voiture, sur la Matra Ford, donc conduite par Jackie Stewart, qui nous a fait le plaisir de signer la voiture. Et cette voiture, c'est le châssis, et c'est la voiture 001, c'est une des trois voitures qui a servi à faire les championnats du monde, mais c'est avec celle-ci qu'il a gagné. C'est lui ici. 1969. Là, nous voyons Jackie Stewart en train de signer la voiture. Sir Jackie Stewart. Et ici. Celle-ci, c'est la dernière Formule 1 que Matra a fabriquée.
c'est la Matra MS 120D. Elle était conduite par Chris Amon, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette voiture est toujours en état de marche. Combien de voitures ici sont toujours en état de marche? Je dirais un petit tiers. Oui. Bien sûr, il faudrait investir de l'argent, beaucoup d'argent pour rénover certains moteurs. Mais un petit tiers des voitures seraient donc, après une petite révision, capables de rouler. Alors ça, ce n'est pas une Matra, c'est une Ligier Formule 1. Pourquoi elle est là? Parce qu'elle est équipée d'un moteur V12 Matra. C'était une voiture conduite par Jack Lafitte en 1978. Alors, ça, c'est l'exposition permanente. Permanente. Et vous avez aussi une exposition On temporaire? a une exposition temporaire qui va commencer le 5 avril. Ce sera cette année les Youngtimers, c'est-à-dire les voitures de collection, ici en France, fabriquées entre 1975 et 1995. Bon, ce seront des voitures qui viennent d'un peu partout, de tous les pays. On aura des États-Unis une Plymouth Prowler, on aura des BMW, Porsche, Mercedes, Peugeot, Renault, Honda. Et elles seront exposées ici? Plus vers l'avant, dans la zone qui est occupée actuellement par l'exposition temporaire de motos. Du musée, ce que nous essayons de faire, c'est de préserver le patrimoine Matra et surtout le nom Matra, la marque. C'est une marque qui n'existe plus et comme tout ce qui n'existe plus, ça tombe dans l'oubli. Et moi, mon rôle, c'est en tant que gardien du temple, parce que c'est le temple de Matra ici, c'est d'essayer de faire vivre et revivre et vivre de nouveau le nom Matra et de montrer à ceux qui veulent le voir et au plus de gens possible que ce qui était le savoir-faire français. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je peux ajouter, c'est mon souhait de voir de plus en plus de visiteurs, et surtout du Canada. Pourquoi pas? On a des gens qui viennent d'Australie pour voir ces voitures Matra, et particulièrement celle-ci. Celle-ci? Particulièrement l'espace F1, qui est un modèle unique au monde. Oui. Combien de visiteurs avez-vous par année? Par année, nous avons entre 25 et 30 000 visiteurs. Mais mon rôle et mon but, c'est d'accroître ce nombre de visiteurs. Il faut bien vous dire qu'on est un musée municipal, c'est-à-dire qu'on est soutenu par la ville de Romorantin. Et il n'y a pas de capitaux privés dedans. Et c'est tout en plus dur. Mais on se bat avec les armes qu'on a et je crois qu'on peut faire quelque chose de bien. Monsieur le directeur. Alors cette voiture, c'était une voiture particulière. Il n'en existe aussi qu'une au monde. C'est la 530, c'est une Matra 530, carrossée par le carrossier italien Vignal. Ça ressemble plus à une italienne dans toutes ses belles formes et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cette voiture a une histoire puisqu'elle était donc fabriquée pour le musée de Genève en 1968 et elle est terminée dans les mains d'un propriétaire hollandais qui, avant de mourir, a décidé de faire don de cette voiture au musée Matra et à la ville de Romorantin. On est prête?
Est-ce que vous... Oui, oui, oui. Quelquefois, nous faisons des échanges de voitures. Quand on a des demandes qui veulent faire une exposition temporaire avec quelques matras, bien sûr, nous acceptons. Bien sûr. Ce modèle est un modèle aussi particulier. C'est une Matra 530, mais c'est une œuvre d'art puisqu'elle a été décorée par Sonia Delaunay, une artiste. Et voilà pourquoi elle a cet habit un petit peu colorié. Et elle est signée sur le capot. Et là, il y a l'histoire. C'est pas juste sport. Oui, bien sûr. Ça, c'est dans une autre salle. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer d'abord la salle des moteurs. Oui. Puisque ce qui caractérise Matra, c'est le moteur V12. Le moteur V12 qui a été fabriqué, inventé par Monsieur Georges Martin, qui a donc fabriqué, inventé, pensé ce moteur. C'est un moteur extraordinaire. Pour vous dire, le bruit du moteur Matra, il est toujours numéro 1 au top 10. Et là, vous avez toute l'évolution chronologique des moteurs Matra. Il a évolué, d'abord, ils sont toujours restés sur la base du 12 cylindres. Celui-ci, il est un peu particulier, c'est un 12 cylindres à plat qui a tourné sur banc mais jamais monté sur une voiture. Il est en fait, il y avait une petite rivalité entre Matra et Ferrari. Et Matra voulait montrer qu'ils étaient capables de faire un 12 cylindres à plat aussi. Et ce moteur a été vendu aussi à Ligier, il équipait les Formule 1 Ligier, et aussi une écurie anglaise qui s'appelait Shadow. Le dernier V12 Matra. Et là, une innovation de Matra, c'est un petit moteur de 6 cylindres en V, 1500 cm3, 2 turbo-garettes avec 805 chevaux. Ici, nous sommes dans la salle des Matra Espace, qui a été vraiment, qui continue à être fabriqué par Renault. Mais je vais vous raconter très rapidement l'histoire. Là, vous avez une maquette en plâtre, une étude en plâtre de Matra qui voulait faire un véhicule spacieux pour la famille. De cette maquette en plâtre est né le prototype Matra, le prototype numéro 18, qui a été proposé à Citroën, à Renault, à Peugeot. Et c'est Renault qui a choisi de construire cette voiture. Et il a construit l'espace numéro 1, la première version. Ensuite, on est passé dans une phase numéro 2, qui est là. Ça, c'est une espace avec quadra, c'est-à-dire les 4 roues qui sont donc motrices. Et Matra a fait de l'innovation en mettant les arbres de transmission en carbone. Celle-ci, phase 2, celle-ci elle est particulière, c'est la 500 millième. Elle a été signée par tous les ouvriers de l'usine Matra.
La dernière Matra espace qui a été fabriquée à Romorantin, elle est toute neuve. C'est l'espace version numéro 3. C'est la numéro 874 242 en 2002. Et c'est la dernière qui est sortie des usines. Ensuite, elles ont continué à être fabriquées par Renault. Et ça, c'est l'Avantime, comme son nom l'indique, avant le temps, puisqu'elle était très moderne, très spacieuse. Elle a été fabriquée à 8000 exemplaires. Beaucoup d'électronique. Il y a beaucoup de nostalgie parce que Matra reflète maintenant ce que les Français recherchent, c'est-à-dire l'esprit cocorico. Et Matra, c'était quelque chose de 100% français, aussi bien moteur que carrosserie, que c'était vraiment quelque chose qui est perdu et qui n'existe plus. Et c'est ce sentiment que j'essaye, mon équipe et moi, de faire revivre. Merci. De rien.